Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Hey, là, ça fait 1000 fois que j'essaie de faire cette prise-là, et puis ça marche pas. Donc, tout de suite après l'introduction, on parle de perfectionnisme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre série Soif. Je vous ai dit qu'on parle de perfectionnisme, j'en suis un. Je sais pas combien de fois je reprends les prises de vue parce que je devais enregistrer aujourd'hui, c'est-à-dire on est samedi, mais présentement vous êtes dimanche. En tout cas, bref, vous comprenez l'idée. Bienvenue si vous joignez à nous pour la première fois, si vous êtes dans ce live actuellement sur YouTube, sur Facebook. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église et comme vous pouvez voir, tout n'est pas parfait. On est porté à vouloir faire les choses qui sont belles, qui sont bonnes. On aimerait pouvoir le contrôle. Et on se pose la question ce matin, pourquoi est-ce que le perfectionnisme risque de nous donner? Je m'en viens en train de m'arracher les cheveux de la tête à vouloir faire les choses parfaitement, à vouloir faire une vidéo parfaitement, à vouloir vous exposer les choses parfaitement. Puis j'y arrive pas. Donc, bienvenue dans mon monde. Il y a quelques semaines, là, en fait quelques années, je pourrais dire, ça fait pas si longtemps quand même, je suis parti à un événement, participé à un événement sportif qui s'est passé vraiment au-dessous de mes attentes. Et quand j'ai terminé cette course auquel j'ai participé, j'étais tellement découragé de moi-même que j'étais allé me cacher en dessous d'un arbre pour pleurer tellement j'étais déçu parce que j'arrivais pas à avoir atteint les objectifs que je m'étais donné. Mais ce qui m'a le plus surpris là-dedans, c'est pas tant que j'arrive pas dans le temps que je m'étais fixé, mais plutôt que je comprenais pas ma réaction. Pourquoi est-ce que je réagissais aussi fortement? Je veux dire, ma vie était pas en danger, j'allais pas perdre des choses importantes, mais le perfectionnisme, ce sont des attentes justement de perfection qu'on voudrait avoir pour nos différentes sphères de vie, qu'on n'arrive pas et ça crée certaines difficultés. Je vous ai apporté une courte illustration pour illustrer justement ce que c'est le perfectionnisme, toujours dans la thématique de soif. Et j'ai apporté un verre ici où on voudrait que tous les éléments de nos vies ressemblent à ce verre-là, c'est-à-dire qu'on est capable de tout contenir parfaitement et rien fuit. Mais la réalité n'est pas comme ça parce que si que ce soit, on voudrait comme bien éduquer nos enfants, qu'ils puissent avoir un cours de musique et puis jouer au soccer, on veut que notre appartement, notre maison soit bien rangé puis que ça soit comme Pinterest parfait et puis qu'il n'y ait jamais de vaisselle qui traîne et puis que notre relation de couple va bien, que ma cote R à l'école est super bonne, que je réussis d'aller au gym et puis que j'ai mon jardin bio. On voudrait avoir comme des aspects comme ça de nos vies qui soient tous contrôle puis bien contenus, mais la réalité est que, au travail, ça se passe pas comme je voudrais. Dans ma relation de couple, ça se passe pas comme je voudrais non plus. Je réussis pas à éduquer mes enfants de la façon que je voudrais. Il y a tout le temps de la vaisselle qui traîne sur le comptoir, puis mon jardin bio, mais ça ressemble beaucoup plus souvent qu'autrement à du McDonald's. Et puis, je voudrais comme avoir du beau linge puis bien paraître, mais la réalité, c'est que mon linge, il traîne souvent dans ma chambre à quelque part, et puis ma vaisselle est pas tout le temps propre. Puis là, moi qui veux prendre soin de l'environnement, mais je vais m'acheter des assiettes en carton ou bien en plastique ou en styrofoam parce que je veux pouvoir avoir un petit peu plus de temps. Je veux pouvoir avoir de l'argent pour aller faire un voyage, mais la réalité, c'est que il faudrait que je travaille encore plus, puis j'arrive pas, puis que je voudrais m'entraîner à travers ça. Nos vies sont clairement imparfaites, nos motivations et tous les aspects de nos vies ne réussissent pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Puis ça, c'est la réalité pour tout le monde. Il n'y a personne qui a une vie qui est parfaite et puis ça va tout le temps fuir de quelque part. Et
là, ce qu'on veut faire, c'est essayer de vouloir le maintenir, boucher les petits trous dans nos vies, puis tout garder. Puis, ben, le résultat, c'est que finalement, on s'épuise, puis on se décourage de nous-mêmes, puis on est découragé du monde qui est autour de nous. La réalité, c'est que tu es imparfait. Je ne sais pas si ça te frappe ce matin, je suis sûr que tu le savais, mais je veux juste te le rappeler encore une fois, tu es imparfait. Mais tu sais qu'il y a de quoi de libérateur là-dedans, dans cette imperfection-là. C'est parce qu'il y a une invitation que Dieu nous fait, que Jésus nous fait encore aujourd'hui. En fait, pour être vraiment très honnête, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez un frein à vouloir découvrir Dieu, à vouloir connaître Dieu. D'autres d'entre vous, vous avez déjà peut-être placé votre foi en Dieu, mais vous avez, vous, un frein pour comme, je veux aller plus loin, puis je veux continuer de suivre Jésus, parce que on n'arrive pas à la perfection. Puis là, on se dit, ben, OK, déjà que ça marche pas dans ma vie, que ça fuit de partout, si en plus, il faudrait que j'ajoute la religion là-dedans, ben, je sais bien qu'il va falloir que je fasse comme tout parfaitement, et puis comment je vais faire pour maintenir ça à flot tout le long. Donc, nos vies sont clairement insuffisantes et puis notre disposition à vouloir connaître Dieu est peut-être refrénée justement à cause du manque de perfection qu'on voudrait avoir dans notre découverte de la personne de Dieu. J'ai lu un article justement cette semaine sur le perfectionnisme qui avait été écrit sur le site de l'Université Laval, qui était pour des étudiants qui poursuivent justement des études, des études supérieures. Et puis, cet article-là disait que le perfectionnisme peut s'observer de 8 facettes différentes. Et puis, mon objectif, c'est pas de voir les 8 facettes, mais les deux premières de ces facettes-là sont très révélatrices. Même de l'aspect spirituel et l'enjeu spirituel que l'on a par rapport à notre découverte de Dieu. Et cette première facette-là, c'est la peur de l'échec. Le perfectionnisme pourrait avoir cette motivation ou cette promesse, cette fausse promesse comme quoi que si je réussis à maintenir les aspects de ma vie parfaitement, si je réussis à maintenir comme mes études parfaitement, ben à ce moment-là, je n'aurai pas d'échec. Et puis, la peur de l'échec peut m'amener à, je veux performer. Si je réussis à être suffisamment riche, puis si je réussis à m'entraîner suffisamment pour avoir le corps qui est parfait, ben j'aurai peut-être pas d'échec amoureux parce que là, la femme que j'aime, la fille que j'aime, le chum que j'aime, ben il va s'intéresser beaucoup plus à moi, je vais être sûr de ne pas le perdre comme ça. Et on a cette peur de l'échec qui est dans le perfectionnisme, qui est une pseudo-promesse qui nous emmène à faire certains comportements, à rechercher la perfection pour justement éviter l'échec. Puis une deuxième facette qui était mentionnée, c'était le besoin d'approbation. Vous voyez, tout n'est pas parfait. Le besoin d'approbation, parce que là, justement, si ma maison est belle, si justement je suis bien habillé, si j'ai de l'air de quelqu'un qui est en forme, ben je vais peut-être être approuvé, je vais peut-être être aimé des gens, je vais peut-être être mieux respecté, et puis sur mon lieu de travail, parce que là, justement, je vais réussir différents aspects. Donc, un désir d'approbation ou la peur de l'échec, une insécurité. C'est des promesses qui sont derrière le perfectionnisme, qui nous emmènent à rechercher la perfection, puis à se donner corps et âme pour saisir justement des attentes irréalistes, et on n'y arrive pas. Ces promesses-là ne sont jamais répondues. Cette soif-là n'est jamais atteinte parce qu'on ne réussit pas à combler parfaitement nos attentes. Puis on est toujours peut-être en train d'être soit pas accepté, soit qu'on tombe dans l'échec, soit qu'il y a des choses qui conviennent pas. Et puis à ce moment-là, on se décourage de nous-mêmes ou on se décourage des gens autour de nous. Jésus a dit une chose qui est une phrase qui a cet impact-là encore aujourd'hui, même dans notre réflexion en ce qui concerne la perfection, qui révèle aussi l'attente divine. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans Matthieu 5, le verset 48, c'est ce que Jésus a dit à la conclusion d'une section où il est en train de nous exposer le fait qu'on a besoin que d'être parfait.
parfait, de jamais en colère, de jamais convoiter, de toujours tenir sa promesse, d'aimer ses ennemis, de jamais se venger, qu'il faut tendre l'autre joue. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est comme si les attentes qu'on aurait pu baisser un peu pour dire, bon, mais OK, là, comme ça n'a pas de bon sens de comme maintenir tout ça, fait que si je convoite juste dans mon cœur, c'est pas comme je l'avais fait vraiment. Jésus il dit, non, ça se passe pour vrai. Si tu traites quelqu'un de cave, ben c'est aussi pire que faire un meurtre, puis c'est passible de jugement aussi. Donc, Jésus a mis dans ce discours-là du Sermon sur la montagne l'attente parfaite de Dieu envers nous. Et il a conclu en disant, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ni plus ni moins l'attente que Dieu a envers nous. Mais on n'y arrive pas. On aurait pu dire à Dieu, ben, tu sais, là, il me semble que tu peux baisser tes lois, là, tu sais, tes attentes. On appelle cette expression-là dans la Bible, la loi, les règles ou les principes. C'est des lois que Dieu avait données qu'on devait suivre et que quand on les réussit toutes, ben, à ce moment-là, on a une vie qui a été menée parfaitement. Ben, on aurait pu dire justement à Jésus, puis c'est peut-être quelque chose qui se faisait dire, « Hey Jésus, tu peux-tu abolir la loi? Tu peux-tu comme baisser le niveau de parfait, de perfection? Parce que là, on voudrait, mais on n'y arrive juste pas. » Puis Jésus, il dit, « Non, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais Jésus va dire une autre chose aussi, qui est dans Matthieu 5, le verset 17. Il dit, « Croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt que je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir, pour la faire parfaitement. » J'ai deux textes que je veux vous lire pour qu'on puisse justement approfondir un peu cette question de recherche de perfection. Puis le premier, c'est dans Romains 3, les versets 19 à 24. Romains 3, versets 19 à 24 dit « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se justifier et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement, écoutez bien, la loi permet seulement de prendre connaissance du péché, de notre imperfection, de nos manques. Verset 21. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et les prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui le délivre du péché. Ce texte-là nous dit que la loi a comme utilité de nous montrer à tout le monde, à chacun d'entre nous, qu'on est imparfait, qu'on n'y arrive pas. Vous devez être parfait comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que tout le monde comprend qu'on n'y arrivera pas? Il faut arrêter de s'épuiser, il faut arrêter d'essayer, parce que le perfectionnisme risque de vous donner, ça risque de nous amener loin de ce que Dieu a prévu pour nous. Il n'a pas prévu pour nous comme quoi que performe la loi, performe tout parfaitement, et puis que là, tout d'un coup, tu vas pouvoir, une fois parfait, pouvoir gagner l'approbation de Dieu, où tu n'auras plus besoin d'avoir peur de l'échec. Mais la loi, elle est là pour nous révéler justement le péché, notre imperfection. Et comme Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, quand on est rendu juste, ce que ça veut dire, c'est que Dieu il nous donne sa justice par la foi et non pas par la loi, mais parce qu'on a placé notre confiance en Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi. Mon plan pour ta vie, c'est pas que tu poursuives la perfection en essayant de performer quelque chose, mais plutôt que tu places ta foi en moi parce que j'ai accompli l'attente divine que je vais placer sur toi, que je vais te donner. Et c'est de cette façon-là que Dieu, il nous donne sa perfection, que Dieu fait en sorte qu'il nous fait entrer dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle destinée qui est pour l'éternité, uniquement parce qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ. Le deuxième texte dans Hébreux va dire que, et puis juste en passant dans le chapitre 3 de Romains, ce qu'on a lu, c'est que tous ont péché, tous ont manqué la présence de Dieu. Et donc, il n'y a personne qui échappe, mais qu'on est rendu juste à ses yeux gratuitement à cause de Jésus-Christ. Hébreux 10, c'est le deuxième texte que j'avais pour vous, qui est au verset 14 jusqu'au verset 17. Écoutez bien ce que ça dit, c'est intéressant. En effet,
par une seule offrande, il a conduit, on parle de Jésus, il a conduit à la perfection et pour toujours ceux qu'il rend justes. Et c'est ce que dit le Saint-Esprit aussi qui nous atteste, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il conclut, verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que Jésus, quand il a accompli la loi, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie sur terre qui était parfaite, sans jamais avoir manqué les lois en question qu'on parlait tantôt, qui ont été maintenues par Jésus parfaitement, en l'ayant accompli, bien, ça fait en sorte que par une seule offrande, et on parle ici de son sacrifice, on parle au moment où il a donné sa vie en sacrifice, c'est cette offrande qu'il a donnée à Dieu, son Père, pour satisfaire l'attente parfaite qui est dans le but de nous donner pour sa perfection. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a conduit à la perfection et pour toujours. Ça veut dire que la perfection que Dieu te donne n'est pas juste pour un moment jusqu'à temps que tu fasses un prochain faux pas, jusqu'à ta prochaine imperfection, mais c'est pour toujours. Dieu, il le sait que tu es imparfait. Dieu, il le sait que tu n'arrives pas à la perfection. Il le sait que par toi-même, tu n'y arriveras pas à être parfait comme ton Père Céleste est parfait. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné Jésus, qui n'est pas venu pour abolir la loi, parce que Dieu ne voulait pas se dénaturer. Dieu qui est saint, qui est parfait, est resté parfait, et en donnant son Fils, Jésus, Dieu qui est venu, puis qui a eu une vie parfaite, mais nous donne sa vie, puis qu'on n'obtient pas parce qu'on performe, comme on disait tantôt, la loi, puis les perfections, mais parce qu'on a confiance, parce qu'on a placé notre foi en lui, parce qu'on se dit, Dieu, je crois que dans ton amour infini, toi qui es parfait, dans ton plan parfait, tu m'as donné ton Fils unique, dans le but de pouvoir mourir pour mes imperfections, pour mes manques, et j'y arrive pas, j'obtiendrai jamais ton approbation et j'échapperai jamais à l'échec ou à d'autres péchés par moi-même. J'ai besoin d'un sauveur. C'est nécessaire que quelqu'un puisse me sauver et je crois que c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qu'on appelle placer sa foi en Jésus, placer sa foi en Dieu. C'est ce qu'on appelle dans le jargon chrétien, ce qui est imputé. Ça veut dire que la justice que Jésus a fait parfaitement, c'est-à-dire qu'il a maintenu tout ce qui est juste, mais imputé, c'est-à-dire qu'elle m'est donnée. Et en échange, il a pris justement mes fautes, il a pris mes péchés, sa sainteté, sa perfection, il me l'a imputé. Et cette nouvelle vie que Dieu me donne me permet de pouvoir avoir une nouvelle motivation pour avoir une vie qui se transforme. Ce qu'on appelle la sanctification. Et que là, je donne la vie à Dieu, puis que son esprit me donne la capacité de changer certains comportements, certains aspects qui sont dans mon cœur, certaines motivations, mais qui est impossible si c'est pas Dieu qui fait ces choses-là dans ma vie. C'est impossible. Et ce que Dieu va m'imputer, c'est sa sainteté, sa justice. Il va m'imputer même sa gloire. Et ça fait en sorte que je suis encore imparfait. Je fais encore des manques, je fais encore des péchés, je fais encore le mal aujourd'hui. Mais quand je place ma foi en Dieu, en Jésus qui a accompli la loi, pour me la donner, pour me l'imputer, mais maintenant, Dieu, le Père, il le sait très bien que je manque. Il le sait très bien que j'y arrive pas et que j'arrive pas à la perfection. Mais il me voit à travers la vie de son Fils. Regardez ce que ça fait quand on parle de notre vie qui est imparfaite et qu'on n'y arrive pas, mais qu'on a décidé de placer notre foi en Jésus, mais la vie de Jésus qui est parfaite. Et quand on décide de placer notre foi en lui, ça veut dire qu'on décide de se reposer en lui. On décide de lui donner notre vie pour que notre vie puisse reposer dans la sienne et que maintenant, ma vie, si elle peut être parfaite, c'est pas parce que maintenant, il n'y a plus rien qui fuit, il n'y a plus d'impureté, il n'y a plus d'imperfection, mais c'est parce que maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu, dans la vie de Jésus-Christ qui m'a été donnée. Et encore aujourd'hui, je vais manquer. Et jamais Dieu m'a donné son attente comme quoi que tu dois être perfectionniste, tu dois poursuivre la perfection, sinon ça marchera jamais. Mais ce qu'il m'invite à faire, c'est que si mes comportements, j'arrive pas à les changer, si les motivations profondes même de mon cœur, puis il y a encore des mensonges qui sont là, je vais obtenir l'approbation des gens, j'ai la peur de l'échec, j'ai des insécurités qui sont là. Mais maintenant, ce que Dieu m'interpelle, c'est je veux que tu me fasses confiance. Je veux que tu places ta foi en moi, que ta vie repose en moi et que à
cause de cette foi que j'ai placée en Jésus-Christ, mais le Père peut voir ma vie qui est parfaite. Et ma vie, elle est parfaite comme le Père est parfait parce que je repose dans la vie de Jésus-Christ. Et mes imperfections qui sont passées, qui sont présentes, qui sont futures, sont contenues dans l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Et Dieu m'appelle à vivre libre, libre de pouvoir avancer, de pouvoir être encouragé, de pouvoir lever la tête, de savoir que j'ai encore des manques, j'ai encore des imperfections. Et je ne suis pas en train de dire que maintenant, je m'en fous parce que je comprends qu'est-ce que ça a coûté à Jésus-Christ pour pouvoir prendre mon imperfection. Mais maintenant, ma vie qui est en lui a une nouvelle motivation que je veux l'aimer parce qu'il m'a aimé, parce que ma vie est transformée à cause de lui. Et puis, je veux grandir dans son amour. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est justement en découvrant son amour, à aimer notre prochain et de placer continuellement notre foi en lui, de renouveler notre confiance en lui à chaque instant. C'est ce que Dieu nous invite à faire. Puis quand on vit l'Évangile, quand tu as placé ta foi en Jésus et que ta vie repose en lui, mais c'est constamment justement de te rappeler cette foi. Fais-lui confiance encore une fois. Tu as encore manqué, mais repose-toi encore. C'est le seul moyen que tu as pour goûter puis apprécier la perfection si c'est Jésus-Christ qui vit en toi parce que tu places ta foi en lui, pas parce que tu performes des bonnes actions puis parce que tu réussis tout bien les aspects de ta vie, mais parce que maintenant c'est Jésus qui est en train de te transformer. Et quand que Jésus a dit à la croix, tout est accompli, c'est terminé, c'est complet, c'est final, c'est parfait. Tout est contenu dans l'œuvre de Jésus. Tu peux rien rajouter. Tu peux juste saisir ce cadeau merveilleux que Dieu te donne et dire, je te dis merci Dieu, prends ma vie, prends mes imperfections, prends mon péché, j'ai besoin d'un sauveur et c'est par toi que je veux vivre. Et encore aujourd'hui, quand que je vis avec toi, mais c'est parce que je renouvelle ma foi en toi et ma marche avec toi. Je veux vous encourager à vous rappeler de ces vérités-là. Le perfectionnisme risque de te damner. Pourquoi? Parce que le perfectionnisme dans nos vies a des attentes irréalistes qu'on n'atteint jamais et qu'on peut se décourager. Mais non seulement ça, et surtout, l'aspect le plus dangereux, c'est que le perfectionnisme, que de vouloir atteindre une perfection de par nous-mêmes, est impossible et nous fait passer à côté du plan que Dieu a pour nous, que de nous donner sa perfection. Et que si on reste dans ce mode-là où je vais chercher à obtenir la faveur de Dieu, à obtenir son approbation, et puis je vais embarquer dans une religion, puis je vais essayer de tout maintenir ça, on va passer à côté du plan et on va rester avec nos imperfections, où on va être découragé de nous-mêmes, découragé du monde autour de nous et on ne sera pas réconcilié avec Jésus-Christ. Et c'est l'appel que Dieu nous fait ce matin, encore une fois, de lui faire confiance, de découvrir la vie pleinement en lui parce qu'on a placé notre foi en lui et qu'à chaque instant, on comprend qu'il peut nous sauver de nos imperfections. Je vais vous encourager peut-être un petit défi pour vous aider, pour m'aider à réussir à oublier justement le perfectionnisme et puis à poursuivre l'excellence plutôt que le perfectionnisme et de vouloir avoir de mieux en mieux, mais c'est de célébrer les victoires. Vous pourriez faire un bucket de la victoire, un bucket de la perfection en Christ. Vous pourriez l'appeler comme vous voulez, mais dans ça, vous pourriez écrire, comme mettre sur un petit papier, juste célébrer des petites victoires que peut-être vos enfants ont faites, peut-être que votre chum, votre blonde, peut-être que vous avez fait, de l'écrire dessus, de le mettre dans le bucket, puis de dire, Dieu, je te célèbre et puis je te loue à cause de cette victoire-là. Et puis, quand il y aura des difficultés, peut-être que vous aurez des échecs, ça sera une occasion de vous rappeler dans ce bucket-là qu'il y a des victoires que vous avez célébrées et puis qui vous permet de garder vos yeux sur, en ce qui concerne la perfection, c'est pas moi qui est fixé sur ma performance, mais mes yeux sont fixés sur la performance de Jésus. Et dans mes célébrations de victoire, mon bucket de succès, je les célèbre parce que je reconnais mes capacités, les ressources que j'ai. Je veux travailler de mieux en mieux et je ne suis pas dans une poursuite de perfection par moi-même, mais plutôt dans une démarche où ce que je veux travailler de mieux en mieux pour glorifier Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Ne quittez pas parce qu'on a une toune que le Ben nous a faite, une nouvelle toune que je vous donne tout de suite dans quelques secondes. Salut tout le monde, bonne semaine, bye bye.
Père, proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
en moi veut t'adorer. Tout 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 en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple! Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci! Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine!